Dans cette vidéo, on va corriger un exercice sur les nombres complexes qui nous dit soit l'inéquation suivante 1 plus i racine de 3 tout à la puissance n plus 1 moins i racine de 3 tout à la puissance n est inférieur ou égal à 0 avec n un entier naturel. Pour quelle valeur de n cette inégalité est vérifiée? Tout d'abord, transformons sous forme trigonométrique les nombres complexes qu'on a à l'intérieur des entre parenthèses. Alors, calculons le module. Tout d'abord, le module de 1 plus i racine de 3. Le module de 1 plus i racine de 3, c'est 1 au carré, plus racine de 3 au carré. Ça, c'est 3 plus 1, c'est 4. La racine de 4, c'est 2. Depuis, on factorise par 2 le nombre complexe 1 plus i racine de 3. 1 plus i racine de 3 est égal à 2 facteurs de 1 demi plus i racine de 3 demi. 1 demi, c'est cos de pi sur 3. Et racine de 3 demi, c'est sin de pi sur 3. On sait que le module de z, c'est le module de z bar. Alors, le module de 1 plus i racine de 3 est égal au module de 1 moins i racine de 3 qui est égal à 2. Donc, factorisons par 2 le nombre complexe 1 moins i racine de 3. Alors, 1 moins i racine de 3 est égal à 2 facteurs de 1 demi moins i racine de 3 demi. Ça, c'est 2 cos de pi sur 3 moins i sin de pi sur 3. Qui est égal à 2 cos de moins pi sur 3 plus i sin de moins pi sur 3, car on a la fonction cosinus, c'est une fonction paire, c'est-à-dire que cos de moins pi sur 3, c'est cos de pi sur 3. Et la fonction sinus, c'est une fonction impaire, c'est-à-dire que le sin de moins pi sur 3, c'est moins sin de pi sur 3. Donc on revient à notre inégalité. Alors on a 1 plus i racine de 3 à la puissance n plus 1 moins i racine de 3 à la puissance n est inférieur ou égal à 0. Et tu vas dire que 2 cos de pi sur 3 plus i sin de pi sur 3, tout à la puissance n, on a remplacé sous forme trigonométrique, plus 2 cos de moins pi sur 3 plus i sin de moins pi sur 3, tout à la puissance n est inférieur ou égal à 0. Et tu vas dire qu'on a, en appliquant la selon formule de Moivre, appliquons la propriété de Moivre, ça c'est 2 à la puissance n cos de n pi sur 3 plus i sin de n pi sur 3 plus 2 à la puissance n cos de moins n pi sur 3 plus i sin de moins n pi sur 3. Ça est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire, on développe ceci. C'est 2 à la puissance n cos de n pi sur 3 plus i. 2 à la puissance n sin de n pi sur 3 plus 2 à la puissance n cos de moins n pi sur 3 plus i. 2 à la puissance n sin de moins n pi sur 3 est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire 2 à la puissance n cos de n pi sur 3 plus i. 2 à la puissance n sin de n pi sur 3 plus 2 à la puissance n cos de n pi sur 3 moins, comme on a la fonction sinus, c'est une fonction impaire, alors on a moins i, 2 à la puissance n sin de n pi sur 3. On a ici remplacé cos de moins n pi sur 3 par cos de n pi sur 3, car la fonction cosinus est une fonction paire. Alors on a ici moins i, 2 à la puissance n sin de n pi sur 3. On a ici i, 2 à la puissance n sin de n pi sur 3. Ça c'est 0. Ça a été qu'on va dire que 2. On a 2 fois 2 à la puissance n cos de n pi sur 3 plus 2 à la puissance n cos de n pi sur 3. C'est-à-dire on a 2 fois 2 à la puissance n cos de n pi sur 3 est inférieur ou égal à 0. 2 fois 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n plus 1 cos de n pi sur 3 est inférieur ou égal à 0.
C'est-à-dire qu'on a 1 plus i racine de 3 tout à la puissance n plus 1 moins i racine de 3 tout à la puissance n est inférieur ou égal à 0, et que veut dire que 2 à la puissance n plus 1 cos n pi sur 3 est inférieur ou égal à 0. D'ici, on a arrivé jusqu'ici. On 2 à la puissance n plus 1, ça, c'est un terme positif. Alors, on divise les deux membres de l'inégalité par 2 à la puissance n plus 1, nous donne cos de n pi sur 3, 0 divisé par 2 à la puissance n plus 1, c'est 0. Ça veut dire que cos de n pi sur 3 est inférieur ou égal à 0. On sait que la fonction cosinus est une fonction est positive d'abord, racine de 3 pi sur 2 est équivaut à moins pi sur 2. Car on a 3 pi sur 2, moins 2 pi, c'est moins pi sur 2. Ça, est équivaut à moins pi sur 2. Et on a de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2, la fonction cosinus est positive. Fonction cosinus est positive de moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. La fonction cosinus est négative dans l'intervalle pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2. Cosinus est négatif dans l'intervalle pi sur 2 jusqu'à 3 pi sur 2. Donc on a cosinus de n pi sur 3 est inférieur ou égal à 0. Ça veut dire que n pi sur 3, il est dans cet intervalle-là. C'est-à-dire qui est supérieur ou égal à pi sur 2 est inférieur ou égal à 3 pi sur 2. Toujours modulo de pi. Pi sur 2, n pi sur 2, divisé par 3 est inférieur à 3 pi sur 2. Simplifie. On divise les trois membres de l'inégalité par pi. Il ne reste que 1 demi est inférieur ou égal à n sur 3 est inférieur ou égal à 3 demi. On simplifie les pi. Ça veut quoi veut dire? On multiplie par 3 cette inégalité, il reste la même. Le sens de l'inégalité reste la même. C'est-à-dire on a 3 demi est inférieur ou égal à 3 fois n sur 3, c'est n. Qui est inférieur ou égal à 3 fois 3, c'est 9 demi. Ne pas oublier que n appartient à n, ensemble n. Comme n appartient à l'ensemble n, on a 3 demi, c'est 1,5. Et 9 demi, c'est 4,5. On a n est compris entre 1,5 et 4,5, c'est-à-dire que n est compris entre 2 et 4. Si et seulement si n est égal, on a ici c'est comme n appartient à n, c'est-à-dire n peut être 2, ou bien 3, ou bien 4. 2, 3 ou 4. Alors l'ensemble de solutions, c'est 2, 3 et 4. Fin de la résolution de cet exercice et à bientôt.